L'écologie pour que les étudiants guyanais eux-mêmes puissent travailler dans ce domaine-là pour leur pays, au lieu de continuer toujours de collaborer avec les scientifiques et de façon qu'il y ait un transfert de compétences, de transfert de connaissances. Les données présentées ici sur le changement climatique en Guyane sont accessibles sur le site internet du BRGM. Après le conseil municipal de Matoury la semaine dernière, c'était au tour de la CTG de mettre en place ce matin son conseil des jeunes. Une assemblée de 43 représentants. Ces élus viennent des 4 coins du territoire, du collège à l'université, en passant par les CFA ou les MFR. Ces jeunes vont être consultés sur les orientations de la collectivité, mais ils seront aussi une force de proposition. Le reportage de Carl Constable et Laurent Sionciopo. Cela vaut bien une petite photo. Après 2 réunions préparatoires et une journée de cohésion-intégration, nos jeunes conseillers sont prêts à sauter dans le grand bain. Celui de la politique, au sens le plus noble du terme. Avant d'entamer les travaux dans l'hémicycle, on échange encore. Ils ont pour la plupart déjà une petite idée de ce qu'ils feront de leur mandat. Pour que les jeunes puissent évoluer, changer d'état d'esprit. Et aussi pour qu'ils puissent avoir de nouvelles activités. Et voilà. Par exemple, plus de centres aérés ou des petites sorties avec les jeunes, un petit week-end, voilà. Mais très vite, les échanges vont prendre un ton plus sérieux et plus grave, avec des préoccupations comme le suicide des jeunes, le harcèlement, les fractures et déséquilibres territoriaux, le recrutement de mules jusqu'aux portes des établissements ou encore la chasse aux étudiants sans papier. Moi, je crois que ce matin, ce que vous avez vu, c'est un vrai désir de politique, et de politique au sens noble. Comment est-ce qu'on fait un projet de société? Comment est-ce qu'on vit ensemble? On a donc tous ces jeunes qui sont d'âges différents et qui viennent de tout le territoire et qui portent des expériences, des cultures et des individualités différentes et qui s'interrogent parce qu'ils sont là et qui vont rester et qui veulent faire société. Interculturalité, plurilinguisme, intégration. Pour ces 12-25 ans, pas encore formatés, la cohésion, le vivre ensemble est primordial, manquent les outils. On ne manque pas de métissage ni de mixité, mais ce qui nous manque, c'est la connaissance de l'autre. Et c'est ce qu'il faudrait qu'il soit mis en avant en Guyane. Et peut-être que ça enlèverait un des sujets tabous, la discrimination culturelle, le racisme. Ça éliminerait peut-être même, l'homophobie, tout ce genre de problèmes qui existent en Guyane et qui ne devraient pas exister. Les jeunes conseillers vont maintenant travailler dans 4 commissions, la lutte contre la délinquance, les projets innovants, la réussite éducative et le vivre ensemble. Les premières demandes, elles, ne se sont pas fait attendre avec toute la spontanéité de leur âge. Déjà, c'est qu'il y a plus de musées ici et qu'on puisse facilement avoir accès à des musées, pouvoir voir les arts, nos arts à nous, nos artistes. Pour aider à la réflexion et encadrer les travaux, la collectivité a présenté une application qu'elle va déployer. Elle permettra aux jeunes conseillers de garder le cap vers un horizon qu'ils ont bien l'intention de bâtir avec leurs aînés en politique. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.